Bonjour tout le monde, bienvenue au premier épisode de Hockey Lit Podcast. Je suis extrêmement excité de pouvoir commencer l'aventure avec vous autres. Sans plus tarder, générique, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue au premier épisode de Hockey Lit Podcast. Extrêmement content de pouvoir débuter ça avec vous autres. J'avais le goût d'avoir une formule différente pour ce genre de podcast-là. J'ai vu beaucoup de podcasts, surtout dans le Canada anglais, aux États-Unis, qui sont sur un gros format, donc ont 1 heure, 1 heure 30, 2 heures de contenu. Je trouve que c'est vraiment long pour monsieur, madame, tout le monde qui ont envie d'avoir une information sur le pouce, une information qui est rapide, straight to the point sur qu'est-ce qu'ils veulent savoir. Et par rapport à ce qui se fait dans les blogs, c'est le fun, lire des articles aussi, etc., de pouvoir commenter sur la page Facebook. Mais j'avais vraiment le goût d'avoir une place, un podcast, un vidéo, mettons sur YouTube, qui permet de résumer en éclair, en 10-15 minutes, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, dans le monde de l'Internet, les médias sociaux, par rapport à la Ligue nationale de hockey. Et ça, je pense que c'est vraiment un format qui pourrait vous intéresser. Si vous avez des commentaires, des suggestions, gênez-vous pas, inscrivez ça dans les commentaires ci-dessous sur Facebook ou sur YouTube. Donc, qu'est-ce que je veux faire? C'est vraiment. Je veux pas juste donner des faits, là. Je veux pas juste donner qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu une transaction, blanc, 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 blanc. Lui, il est renvoyé dans la Ligue américaine. Ok, je veux pas juste comme faire un lecteur de nouvelles, là. Je veux être le Jean-Luc Mongrain stick des news de hockey. Je veux donner mon opinion aussi. Fait que justement, quand il y a quelque chose qui fait pas mon affaire, qui m'excite, qui me fait sourire, qui me fait rire, puis qui va me faire chialer, je vais vous le dire, je vais vous en témoigner. Et si vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Sans plus tarder, on décolle. J'ai vu une première nouvelle. Justement, c'est quelque chose de quand même assez drôle. FaceApp, pour ceux qui ne connaissent pas, FaceApp, dans le fond, c'est une application à la fois disponible sur Android et sur iOS qui permet de pouvoir prendre votre visage en photo et de le projeter dans l'avenir pour savoir à quoi vous ressembleriez 30, 40, 50 ans plus tard. Pour ce qui est de vous vieillir de 40, 50 ans, je le trouve vraiment très très réaliste. Et justement, il y a des joueurs de hockey qui sont vraiment portés au jeu. Justement, il y a Doug Gilmour puis Brian Moy qui l'ont fait. Je vous montre les photos, je suis ici. Hey, pour vrai, là. Doug Gilmour, Doug Gilmour, il est déjà vieux. Fait que, ouais, tu sais. Parce qu'il parlait de Shea Weber hier dans les médias, tu sais, comme. Il a quand même pas encore 40 ans. Doug Gilmour, on voit quand même la différence. Brian Boyle, c'est assez hilarant aussi. Il y a une couple de joueurs comme ça qui se sont prêtés au jeu. Vous pouvez aller voir directement sur Twitter, ou en tout cas directement sur les médias sociaux. Vous allez pouvoir constater les transformations de ces joueurs. Aussi, je veux parler rapidement. J'ai une passion pour les cartes de hockey. Je ne sais pas s'il y en a entre vous autres, dans ceux qui visionnent cette vidéo-là présentement, qui font du trading ou qui accumulent des cartes de hockey, qui font des collections. Je suis un mordu de cartes de hockey. Je risque de partir à un moment donné une page Hockey Lit Sports Cards, quelque chose comme ça, pour vous montrer les cartes que j'ai à vendre. Je vais tout le temps les vendre sur eBay. Justement, j'en ai vendu 7 hier, dont une très rare, le Brady Tkachuk Upper Deck Series 2 Exclusive Young Guns. Fait que pour ceux qui connaissent ça, c'est une carte rare que j'ai vendue là, pas loin de 200$. Il y a un marché super bon pour ça. Fait que ceux qui ça leur intéresse, écrivez dans les commentaires. Je peux quand même vous indiquer les ressources à ce niveau-là. Mais j'ai vraiment trippé là, pour vrai. Là, parce que normalement, tu sais pas si tu vas faire de l'argent sur tes decks. Tu achètes des boîtes, par exemple. Soit tu vas être dead even, tu vas faire à peu près l'argent que tu as fait, ou des fois tu peux en perdre parce que sinon ça serait pas rentable pour les compagnies de cartes de hockey. Mais dans mon cas, j'ai acheté un box de Upper Deck Series 2, un box hobby, donc dans le fond qui permet d'aller targeter les cartes les plus rares, les signatures, les morceaux de chandail, etc. Le box m'a coûté 132$ taxine. Et puis finalement, j'ai réussi à vendre hier pour 215$. Donc, drette là, j'ai 63% de profit. Juste sur les cartes que j'ai vendu 8 cartes en fait. J'ai 17 cartes, c'est 8 cartes. Puis au total, j'en ai eu 192. Donc,
Je suis quand même dans mon argent, fait que c'est vraiment trippant. Donc, s'il y en a qui ont des trades à faire, on peut peut-être faire des trades ensemble, on sait pas qui c'est. Aussi, j'aimerais donner mon opinion sur NHL 20. Hier, ils ont révélé le vidéo gameplay pour savoir qu'est-ce qui allait être modifié dans cette vidéo-là. J'avais des grosses attentes pareil parce que on sentait que NHL 19 était vraiment pas parfait. De mon côté, j'avais acquis la console Xbox One S au mois de février pour être capable de faire le tournoi d'NHL 19 pour peut-être me qualifier régional et éventuellement à Las Vegas. Et quand ils ont annoncé le Hockey Ultimate Team, que dans le fond, ils allaient prendre les teams que les gens se sont montés dès le début de l'année, on s'entend que de février jusqu'au mois de mars, pas le temps de me monter un team de superstars chumé, tu sais. Fait que je me suis fait détruire comme les 5 premières games, je me suis tanné, j'ai vendu ça, sac ton camp, astique, j'ai vendu ça sur Kijiji, pogné les nerfs, pas le temps de niaiser, ok? Fait que je vais me rester l'année prochaine, on verra. Mais en tout cas, j'avais des grosses attentes parce que les one-timers, là, comme ça, du revers, puis ils savaient pas tirer, c'était mal fait. Les goalers qui faisaient des arrêts, le retour devant le filet, devant son propre filet. Ça avait aucun sens. Combien de buts je me suis fait marquer parce qu'il y a sacré devant son but? Ça n'a aucun bon sens. Fait que là, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Ben là, ils ont annoncé les nouveautés. Les one-timers, tout dépendant du positionnement de la rondelle versus la palette du joueur, il va tirer d'une certaine façon, de manière très réaliste. Tant mieux, il est à temps. Fait que ça, je suis extrêmement content. Puis le point des gardiens de but, maintenant, l'intelligence artificielle des gardiens de but a été améliorée. Ils ont ajouté des mouvements, ils ont ajouté des trucs par rapport à l'agilité des gardiens de but, mais aussi comment qu'ils redirigent la rondelle. S'ils la reçoivent tout près de leur jambière, ils peuvent rediriger la rondelle dans les coins de patinoire sur la rampe plutôt que à 5-10 pieds devant lui, puis hey, tiens, by the way, mon adversaire, je te relaisse une chance, pogne la dompe, puis sac-la dans le net, mon chum. Non, ça n'a aucun sens. Je pétais des câbles à chaque fois, ça n'avait pas d'allure. Fait que là, au moins, 2 bonnes nouvelles. Il y a d'autres nouvelles si vous voulez aller consulter. Marquez NHL 20 sur Google et il va y avoir d'autres news par rapport à ça. Puis s'il y a d'autres points qui vous ont plus impressionné que les 2 points que je vous ai mentionnés, laissez-le dans les commentaires, ça me fera plaisir d'en discuter avec vous. Je veux parler d'un commentaire qui a été. Pour vrai, là, ça m'a mis un peu hors de moi, là, de Ken Campbell sur Twitter. Ça y va comme suit. Donc, dans le fond, ce qu'il dit, c'est. Je vais le lire en anglais pour commencer. I'm sure the next guy from the St. Louis Blues who gets the Stanley Cup will be thrilled that Robbie Fabry's dogs were eating spaghetti and meatballs out of it on Monday. It amazes me how the NHL allows Nate Condon's player treating the cup like it's dog bowl. Ken Campbell, mon chum. OK. Je veux dire, t'es plus en 1912, là. T'as pas le droit de manger dans la Coupe Stanley. Hey, guys, dans les vestiaires, là, on le voit, là. On voit des footage, là, dans les vestiaires quand on gagne la Coupe Stanley. Ils dropent le champagne à stick, puis let's go. Ça date pas d'hier que les gens se servent de la Coupe Stanley pour célébrer, là. Come on, là. Pour vrai. Là, le couple de jours, oui, Alex Pietrangelo, il a mangé là, ses spaghettis avec ses boulettes de viande avec sa grand-mère. Puis Robbie Fabry aussi. Puis, tu sais, comme je veux dire, Astic, genre, il y en a qui mangent leurs céréales, leurs Fruit Loops, leurs Lucky Charms. Mais à chaque fois que quelque chose sort de l'ordinaire, qui est pas professionnel, qui paraît pas bien, qui sort du statu quo, les jambes en l'air, Astic, let's go, les bras en l'air, on chiale. Dans le Cherry, il a fait la même chose quand il a vu les célébrations avec les Hurricanes à Caroline. Ça fait pas sérieux, là, c'est tellement pee-wee, ça, blablabla. Hey, c'est les partisans qui vous payent! Hey! C'est du divertissement, le sport. Oui, c'est une business, mais à première vue, de prime abord, c'est du divertissement. Hey, en Caroline, là, il était quasiment dans les derniers au niveau de l'assistance par match. Ils peuvent-tu divertir un peu leur monde? C'est ça qui a ramené à la business. C'est juste normal qu'ils fassent ça. Ils trouvent des façons stratégiques de pouvoir garder les partisans proches, de les rendre fidèles, puis de les rendre contents d'être dans l'aréna à la place de manger des volets à chaque fois. C'est pas professionnel, là. Calme-toi. Hey, c'est pas une ligue de pee-wee. C'est pas une question de ligue de pee-wee ou pas. C'est de divertir. Qui vous paye? Qui paye les joueurs? Qui paye le staff? Qui paye le DG? Qui paye le coach? Qui paye le propriétaire? C'est les fans. Les fans aiment ça. Sacrez-nous patience avec le fait que c'est pas professionnel. Hey! Ils sont pas en train de se fouiller dans le nez, là. Ils sont juste en train de divertir les fans. Colin! Tu sais? En tout cas, moi, ça me sort de moi. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez une opinion différente, laissez-le dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous.
Et finalement, un petit bonus, Chris Stewart qui se fait offrir un essai professionnel avec les Flyers de Philadelphie, donc l'ancien premier choix du Colorado en 2006, qui va tenter de se tailler une place dans l'alignement des Flyers. Chris Stewart qui a joué la dernière fois dans la NHL en 2017-2018. En 2018-2019, il a joué dans l'Elite League. Va tenter de faire un retour dans la Ligue nationale pour essayer d'avoir dans le fond une dernière chance. Parce qu'il avance en âge aussi. Donc, on va lui souhaiter la meilleure des chances. Je me demande ce que ça va donner pour vrai pour Chris Stewart parce que c'est pas un gars qui m'inspirait confiance au niveau de l'attitude. Il a passé là, par Colorado, il a passé par Saint-Louis, il a passé par Buffalo, il a passé par Minnesota, il a passé par Anaheim, il est retourné au Minnesota encore, puis il était à Calgary. Il a voyagé pas mal, Chris Stewart. Pas des mauvaises stats, ça ressemble à du 5 points par match, mais sauf que au niveau de l'attitude, m'a jamais vraiment impressionné. Avec les Flyers, peut-être que ça va cadrer à cause qu'il y avait du chien pareil. On verra. Fait que je souhaite la meilleure des chances. Mais sauf que franchement, c'est pas un gars que personnellement à Montréal, je prendrais dans mon club. Mais bon, ça c'est mon opinion. Si vous avez d'autres opinions, laissez-les dans les commentaires ci-dessus. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Comme je vous dis, c'est un épisode express, mais on va revenir avec des formules de 15 minutes dans le futur. Donc si vous aimez ça, laissez-moi un like en dessous. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, faites-le. Et abonnez-vous, cliquez plutôt sur la petite cloche si vous voulez avoir une notification pour les prochains podcasts. Ça devrait être là aux alentours de midi, chaque jour de la semaine. Donc du lundi au vendredi, pas de podcast la semaine, mais chaque jour de la semaine. Donc merci beaucoup d'avoir été là et on se voit très bientôt. Ciao!